Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour la suite du témoignage numéro 2. Notre passage, c'est sur Galates 2, le verset 20. Je lis au nom de Jésus, ou bien nous pouvons lire aussi 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc moi, je suis devenu nouvelle en Jésus-Christ. La fois passée, je me suis arrêté quand mon ami Tino m'a amené à boire. Il m'a trouvé le temps d'appeler les infirmiers. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand vous êtes appelés, quand Dieu vous a choisi, bien-aimés dans les Seigneurs, rassurez-vous, vous avez toute l'armée de l'Éternel derrière vous. Vous avez une protection totale parce que tu as une mission accomplie et tu dois l'achever. Que ce soit tout ce que tu vas traverser. Et moi, ce jour-là, il y a eu un homme de Dieu, il s'appelait le pasteur Ngoï. En tout cas, bien aimé dans les Seigneurs, je n'ai plus ce nouvelle. C'est un homme de Dieu qui venait chez nous à la maison, prêcher à la maison. Des fois, j'étais avec lui, je l'accompagnais. Il avait beaucoup prophétisé sur moi et les choses à laquelle je vis dans ma vie actuelle. Et j'ai compris, on peut vous donner une prophétie, tu peux y croire ou ne pas y croire parce qu'elle vient nous dire d'examiner toujours. Mais, et après, quand ça va s'accomplir, tu comprendras que c'était vrai. Si un homme de Dieu vrai te donne une prophétie. Je continue. Et cet homme de Dieu là-bas, chez lui à la maison, le Seigneur lui a parlé, va prier pour quelqu'un qui est malade. Il ne savait pas la personne à qui va aller prier. Il a attendu encore une voix du Seigneur. Réveille-toi, va prier. Il a demandé à sa femme, tu as attendu ce que j'entends? Sa femme m'a dit non. Alors, si tu es un serviteur de Dieu, va là où le Seigneur t'a envoyé. On l'a donné le nom de l'hôpital et pas de numéro de chambre et le numéro de chambre, mais il ne savait pas qui allait prier pour lui. L'homme de Dieu quitta sa maison pour mettre des carburants, il n'y avait pas de carburant. En mettant les carburants sointaient. Il y avait un trou. Alors qu'il a dit au pompiste, je n'ai jamais eu un problème d'un trou dans mon réservoir. Ok, pas de problème, je dois continuer ma route. Parce que le Saint-Esprit disait, vas-y, tu perds le temps. Parce que c'était l'ennemi qui faisait les manœuvres pour qu'il puisse prendre ma vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, que ce soit les attaques que tu peux avoir dans la vie, quand tu as le Seigneur, rien ne va bloquer. Il faut rester accroché et fidèle à Dieu. Tu seras en sécurité. Et l'homme de Dieu est arrivé à l'hôpital. Au couloir, il a croisé mon ami. Il a dit, je suis venu prier pour quelqu'un. À la chambre là où j'étais, il y avait moi et un blanc. C'est normal, un noir qui vient prier, il va prier pour son frère. Il ne savait pas que Dieu peut l'envoyer pour un blanc. C'est juste une parenthèse. Et en arrivant, moi, je n'étais pas en vie. Il a commencé à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, mourir dans le péché, tu vas aller dans le lieu aride, bien-aimé. Moi, j'ai vu le couloir du lieu aride. C'est tout noir, bien-aimé. Tout, quand je dis tout noir, est tout noir. Et quand tu descends en bas, c'est en grande vitesse. Et j'ai compris, les séjours de mort, c'est en dessous de cette terre. Il y a un autre monde en dessous de cette terre. Et vous savez, bien aimé, des fois, quand nous voyons quelqu'un qui meurt en Christ, l'âme monte au ciel, son esprit monte. Ça veut dire qu'il y a un avenir quelque part au ciel. Et subitement, je vis une forte lumière que je n'ai jamais vue au ciel. Je ne pouvais même pas regarder deux fois. Et j'ai attendu la voix du Seigneur. Bienvenue, bienvenue là où tu es, monte. Et je me suis arrêté, je descendais comme si j'étais en train de planer. Et la vitesse s'arrivait à s'arrêter. Et je planais et à un moment donné, je commençais à monter. Et revenir à mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un miracle. Que le Seigneur vous assiste encore. Je vais continuer avec la troisième partie. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.